Salut tout le monde, très urgent. Voici les 3 bonnes nouvelles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, lundi 17 février 2025. La première bonne nouvelle, le Mali vient de construire un grand camp militaire dans la localité de Koutiala. La deuxième nouvelle, l'un des plus grands terreaux vient d'être neutralisé. Un terreau très recherché par l'armée malienne vient d'être neutralisé par la puissance de feu de l'armée malienne. La troisième nouvelle, une délégation malienne au Niger pour aider le Niger à travailler sur les assises nationales de la refondation. Le Mali a fait les assises nationales de la refondation. Le Burkina Faso a fait les assises nationales de la refondation. Voilà pourquoi le capitaine a 5 ans. Nous disons bravo au peuple du Burkina. Nous aimerions que le peuple du Niger donne 5 ou 10 ans même au général Tiani. Nous sommes très contents de vous annoncer. Mais la deuxième chose, l'idée des assises nationales de la refondation est une idée qui est venue du M5 RFP, de Dr Shogel Kokala Maïga. Le Mali organisait. L'actuel Premier ministre, général Ablaye Maïga, n'était pas d'accord pour les assises. Ouais, le moins bizarre, c'est Dr Shogel qui a insisté. Et finalement, le président Assimi Goïta a accepté. C'était en 2021 ou 2022, je sais pas là. Si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, les Mali se vendent de ça. Ainsi va la vie. Après, on va donner beaucoup plus de détails. Allons-y avec les camps militaires. Nous allons vous montrer les camps militaires. Voilà. Voici Koutiala. Koutiala a désormais un nouveau camp militaire face à la menace terreau. Les autorités de la transition prennent des mesures décisives pour renforcer la sécurité dans les pays. Dans cette optique, un nouveau camp militaire a été inauguré à Koutiala dans la région centrale du Mali. Voilà. Donc un grand camp militaire. On vient de construire un grand camp militaire au Mali. Ça, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Voilà. Voici le ministre de la Défense avec les enfants là-bas. Voici l'école même. Vous voyez les camps militaires là. Ça, c'est les camps militaires comme ça. Il y aura beaucoup de militaires qui vont rentrer dedans. La troisième chose, voilà. Je pense que c'est ça. Donc, voilà. Maintenant, nous allons partir avec la victoire des forces armées maliennes. L'armée malienne vient de faire l'une des plus grandes victoires. Voilà ce qui est écrit ici. Et j'avais le communiqué de l'armée malienne ici. Attendez, je vais les retrouver tout de suite. Je pense, voilà. L'état-major général des armées informe l'opinion que les forces armées ont neutralisé 4 terroristes, y compris Osama Abdou Agnès à 60 km au nord de la localité de Gossi, dans la région de Gao, le 15 février 2025. Maintenant, écoutons maintenant le communiqué principal. Nous allons vous expliquer ça et après on va voir. L'état-major général des armées informe l'opinion que les forces armées maliennes ont neutralisé 4 terroristes, y compris Osama Abou Anes, à 60 km. Voilà, à 60 km au nord de la localité de Gossi, dans la région de Gao, à 15 km. Voilà, le 15 février 2025. Des équipements militaires, un pick-up et des matériels rendant dans la fabrication d'engins explosifs improvisionnés ont été récupérés. Voilà, des engins explosifs, voilà, ont été récupérés. Les terroristes, voilà, les terroristes Osama Abou Anes, longuement recherché, était le principal coordinateur de la logistique des terroristes entre Gourma et Hausa. L'état-major général des armées salue ces ciblages réussis et rassure la population de la poursuite des opérations. Unis, nous vaincrons. Voilà ce que l'armée vient de dire ici. Le monsieur Osama Abou Anes
était l'un des plus grands terreaux au Mali. Il était recherché par tout le monde. Celui qui s'occupait de leur logistique, vous voyez? Donc, celui qui s'occupait de tout ça. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Voilà. Donc, maintenant, allons-y du côté des Assises nationales de la refondation. Je vous laisse écouter cette vidéo. Je pense que ça est en doula, mais je vais traduire. Ne vous pressez pas. Je vais jouer et puis traduire. Non, ametaka Niger ka ofeno anya iraula ka fo ko ye jamana kuntigi no ye général de brigade Abdourahmane Tchani ale sigi ka fo bala be Niger ka oni nyokonche no ye wala sa ka seka yelema do uka jamana tabulula ka keni jamana kono do yere ka la nyini ogun konna na sa uka jamana kuntigi ale wele kerengere nimpla maldeuma kerengere nyala munu ye sigi. Il dit que le Mali a fait les assises nationales. Après le Burkina, c'est le tour du Niger, n'est-ce pas? Donc, il y a une délégation du Mali qui est actuellement au Niger. Donc, on dit Dieu merci. Foba uhaklina baraka teme oluka taka uka misalia yira usera kutake chukumuna ogum de konna na samunye Amadou Cheoulé Jaraye ale de malika délégation nyefe noye malié mokoba mu blana taka ukasika tanije kauteme ukani sika. Voilà, il dit qu'il y a le représentant malien, il s'appelle Amadou Cheoulé. Donc, écoutons. Voilà, donc on va essayer de traduire. Ça ne va pas la peine de tout jouer. Maintenant, je vais expliquer une chose à toute la population de l'AES. Cette idée des assises nationales de la refondation, après le Mali, le Burkina a fait avec les mêmes noms. Le Niger aussi est en train de faire les assises nationales de la refondation. L'expression Assise nationale de la refondation est venue de Dr Choguel Kokala Maïga pendant le combat du M5 RP. Quand le Mali faisait les assises nationales de la refondation, c'est le M5 qui parle des assises nationales de la refondation, parle du M5 RP. Moi, je suis un membre du M5. Voilà, j'ai travaillé dans le M5. Donc, voilà ce que ça veut dire. Voilà. Donc, maintenant, et cette expression assise nationale, puisque le Mali a fait, le Burkina a fait, le Niger a fait, mais je vous rappelle aujourd'hui, historiquement, c'est Dr Choguel Kokala Maïga qui a amené cette idée. Avant même le coup d'État, avant même l'arrivée des militaires au pouvoir, le M5 avait dit, le jour où le président Ibeka va partir, nous allons organiser les assises nationales de la refondation. Ça s'est fait avant même le coup d'État. Donc c'est une idée. C'est une expression venant du M5 RFP. Donc, le président Assimi Goïta se vend de ça. Le Burkina a fait la même chose. C'est cette même assise qui a donné Assimi Goïta 5 ans au pouvoir. Mais Assimi Goïta dit que lui, il va organiser les élections. Sur les assises nationales, on dit à Assimi Goïta de rester au pouvoir entre 5 ans et 10 ans. Mais aujourd'hui, les autres pays nous ont copiés. Pendant que eux-mêmes, ils avaient inventé les dialogues intermaliens juste pour saboter les assises. Les Burkinabés ont bien organisé leurs assises. Les capitaines à 5 ans ont pris Allah le Tout-Puissant pour que les Nigériens aussi donnent 5 ou 10 ans au minimum au général Tchani. Comme ça, les choses vont bouger, quoi. Il y a des gens qui vont me haïr la vie. Donc, j'aimerais que mes frères et sœurs de l'AES sachent que cette idée des assises nationales est une idée purement et simplement venant du M5. C'est le M5 qui a tout fait pour que ça puisse être réalisé au Mali. Dieu merci, ça s'est bien passé. Le Burkina aussi a fait ça. Voilà le tour maintenant du Niger. Cette expression est venue de Dr Choguel Kokala Maïga. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc c'était ça. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.